Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de te joindre à moi pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et puis en te présentant avec les mots que tu souhaites ensuite. Ok, eh bien, moi c'est Anaïs, j'ai 27 ans et je suis jeune maman d'une petite fille qui s'appelle Ava, qui va avoir 10 mois là. Donc, euh, un tout petit bébé, mais qui grandit très très vite. Trop vite. C'est ça. Alors déjà, je vais te poser une première question pour rentrer dans le bain. As-tu pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Ou est-ce que c'était pas quelque chose qui te stressait plus que ça? Ah si, être enceinte, c'était pas un problème. Le vrai problème, c'était l'accouchement, justement, où j'appréhendais. Je voulais être enceinte, avoir un bébé, mais je voulais pas passer par la case accouchement. C'était Ouais, ça te faisait peur. Ouais, ça fait peur. Et puis, en fait, c'est d'appréhender la douleur que tout le monde explique, en fait, et de se dire, oh punaise. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stress quand même autour de ça et de se dire mais comment ça se passe vraiment? Est-ce que c'est vraiment mal? Est-ce que... C'est ça. Est-ce que c'est des vraies douleurs? Est-ce que ça va un peu? Est-ce que je vais pouvoir accoucher? Est-ce que, bah, il y a vite la question de la péridurale qui arrive au final. Donc, est-ce qu'il y aura péridurale, pas de péridurale? Donc, ça aussi, c'est une vraie question qui arrive assez vite, mine de rien, dans la grossesse. C'est vrai. Est-ce que tu te souviens du moment où vous avez commencé à parler bébé avec ton conjoint? Eh bien, oui, 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 parce que je voulais pas d'enfant à la base. Et après, j'avais dit, bon, ben, je verrai suivant ma carrière professionnelle, etc. Mais c'était dans un premier temps plutôt rédhibitoire. Ok. Et un soir, en pleine nuit, à 1h30 du matin, où je réveille mon conjoint et je lui dis, c'est maintenant. Tout de suite, il me dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, non, en fait, je veux un enfant et c'est maintenant. Ok, donc à partir de là, ça c'était en novembre. En décembre, je fais retirer mon stérilet et vu qu'on on n'était pas vacciné contre la coqueluche, on a été vacciné pendant 15 jours, il fallait pas de rapport. Et à partir des 15 jours, j'ai eu mon premier cycle menstruel et je suis tombée enceinte tout de suite. Ok, super. Ah, je savais pas pour le vaccin de la coqueluche que c'était... En fait, moi, ma gynéco me l'avait conseillé, donc c'était soit les deux donc c'est les deux ou personne, hein, concrètement, soit à faire avant d'être enceinte, ou alors tout de suite après. Et on s'était dit, bah autant le faire tout de suite maintenant, comme ça au moins c'est fait quoi. Ok. Ok, oui, bah, je connaissais pas. Mais c'est pas du tout obligatoire et elle le recommande pas toutes. Ouais. Je pense que ça dépend des régions et des gynécos peut-être. Oui, parce qu'il me semble que moi, je l'ai fait juste quand je suis devenue maman avec mon conjoint. On a eu l'ordonnance en sortant de l'hôpital pour le Oui, faire alors directement après. et ben c'est ça en fait, il y a le choix entre les deux. Et du coup, on s'était dit non, non, parce que ça va être le jus avec le travail, etc. Enfin, c'est un peu compliqué vu qu'on est à notre compte. Donc, on s'était dit déjà, il y aura la petite qui va arriver. Donc, on fait tout avant, comme ça on est tranquille. Et du coup, ta grossesse s'est bien passée, t'as pas eu de soucis particuliers. Alors moi, j'ai eu une très très belle grossesse. Sincèrement, j'ai pas eu des nausées, j'ai pris 23 kilos. T'en as profité. Tout va bien, ça s'est super bien passé. J'ai eu quand même les remontées acides. Bah, si j'ai eu quand même 2 jours. Bon, 2 jours, je sais pas si on peut vraiment se plaindre, mais de la sciatique, le nerf sciatique qui s'était bloqué. Donc non, Ok. sincèrement, comparé à d'autres femmes, je suis pas du tout à plaindre. Mais non, non, ça s'est super bien passé. Et en plus de ça, moi, j'étais en pleine reconversion professionnelle l'année dernière pour être coach sportive. Donc, j'ai passé mon diplôme à 4 mois de grossesse. Donc, vu que j'ai pas arrêté l'activité physique, je pense que ça y a joué peut-être un peu. Ouais, et c'est vrai que ça joue en général. Et peut-être même pour l'accouchement, d'ailleurs, tu me diras ça un peu plus tard. Avec plaisir. Et du coup, toi qui étais un peu stressée, beaucoup stressée par l'accouchement, est-ce que tu as fait une préparation à l'accouchement particulière ou pas du tout?
Alors, pas du tout. On n'a pas eu le temps. En fait, on est angevin et sur la région, c'est super compliqué de trouver une sage-femme. Et Ok. j'en ai appelé une quinzaine. Et à chaque fois, c'était pas possible. Elles étaient déjà complètes ou quoi que ce soit. Donc, on s'est dit, bon, et bah, tu sais quoi? Et bah, tant pis, on verra le jour J comment ça se présente. Donc, nous, on n'a pas fait les cours préparatoires. Ok, pas du tout du coup. Zéro, zéro, zéro. Et tu t'étais renseignée un petit peu quand même de ton côté ou vraiment tu y allais Non, absolument pas. Je me suis dit, je préfère pas savoir en fait, comme ça au moins, je sais pas. En fait, je voulais pas m'attendre au pire et pas m'attendre au meilleur. Je voulais prendre les choses comme elles viennent. Donc, par contre, j'avais pas de comme des mamans qui voulaient absolument accoucher par voie naturelle ou moi j'ai une maman qui a fait mon frère et moi sous césarienne. Donc dans ma tête, c'était au pire, j'aurais une césarienne, il y en a plein. On n'avait pas de critères, c'était vraiment comme ça venait. On n'avait pas de je veux accoucher sans péridurale à la maison ou je veux accoucher avec péridurale à l'hôpital. Non, on n'avait vraiment pas de critères particuliers. ouais, t'avais pas du tout de projet de naissance, toi t'es arrivé en disant on fait ce qu'on peut. Exactement. Et t'as accouché en clinique privée ou en hôpital public? Oh bah non, dans un hôpital public. Ok. Et du coup, tu avais visité quand même un petit peu ou pas Et du tout? ben, en fait, pendant ma grossesse, on a acheté une maison avec mon conjoint où il y a eu des soucis de travaux. Donc, en final, la maison qu'on devait avoir fin juillet, donc mon terme était donc le 9 octobre, on devait l'avoir fin juillet, qui finalement, nous l'avons eu le 15 septembre. Et il y avait 120 mètres carrés à rénover. Donc, quand on a eu les clés, on s'est activé à faire un maximum de travaux. Et pour le coup, je sais plus ce que c'était le début de la question. Est-ce que tu avais visité l'hôpital? Ah Est-ce que oui, tu voilà, connaissais c'est les ça. lieux? Et donc, du coup, pendant les travaux, j'ai refait toutes les peintures puisque mon conjoint travaillait et je suis tombée des escaliers. Donc, j'ai fait un petit tour à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que j'ai pu visiter l'hôpital Ok. grâce à cet accident parce que sinon, jamais j'aurais été visitée ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Pas dans les meilleures conditions quand même. Franchement, c'était appréciable parce que vu que je me suis pas arrêtée de ma grossesse, j'ai eu 2 jours de repos. Ouais. On a pris soin de moi, j'ai eu le petit déjeuner au lit, donc non, non, c'était vraiment chouette. Et ça m'a mis vraiment en confiance parce que le service était vraiment top. Je suis tombée sur des super médecins, des super sages-femmes et des très bonnes auxiliaires de pleurs. Il y avait vraiment tout le monde. Et pour le coup, quand on a vu l'ambiance et comment on a été pris en charge, on s'est dit, waouh, bon, bah, en fait, je peux accoucher là, mais je me pose pas de questions, quoi. Ouais, ok. Donc, c'est un Bon, mal c'est pour bien un bien. ça. Ouais. Ok. Bon, alors du coup, explique-moi le début du travail. Comment t'as su que c'était le moment? Comment ça s'est passé? Alors, nous, on a eu une première fausse alerte un soir où j'ai senti, enfin, je pensais que c'était la poche des os qui se perçait. Donc, trop chouette, Ok. on va à l'hôpital, tout ça, on tombe sur une équipe. Bon, là, il y avait beaucoup de monde. Donc, on a énormément attendu. Et il s'avère fausse alerte. C'était rien du tout. Donc, on est rentré bredouille, comme je dis. On Hmm. est rentré qu'à deux. Et là, j'ai commencé. Moi, ça faisait déjà une dizaine de jours que j'avais des contractions, mais pas douloureuses. Vraiment pas du tout de douleur, mais je sentais mes contractions. Bon. Et puis, le soir, un soir, bah, la veille du terme, tout allait bien, etc. Puis, on se met dans le canapé avec mon conjoint et j'avais mon beau-frère qui était là. Et je commence à dire à mon conjoint, je commence à avoir des contractions, ça commence un peu à me piquer. Je dis, peut-être que. Et il me dit, bah vas-y, on appelle le SAMU, enfin pas le SAMU, mais j'appelle l'hôpital, les urgences mater. Et du coup, Ouais. je leur dis, voilà, j'ai des contractions, ça me pique quand même, mais ça va. Et le sage-femme au téléphone me dit, non, non, mais venez pas, si vous aviez des vraies contractions de travail, vous ne serez pas capable de me parler comme ça. Ok, Ok. ok, parfait. Donc je dis à mon conjoint, je dis, bon, bah je vais me coucher. Et mon conjoint me dit, non, je prends ma douche, je prends un café, je t'emmène. Bah, je dis, bah non, mais on a eu le monsieur au téléphone, il nous a dit non, il m'a dit non, c'est maintenant. Très bien, c'est le papa, j'écoute. Je me dis, L'instinct paternel, exactement, écoute. exactement. Je me dis, l'instinct paternel, il existe réellement. Et du coup, nous voilà partis. Donc, on arrive aux urgences. Mon conjoint se gare juste devant. Et là, il ouvre le coffre. Et là, je lui dis, il faut que tu viennes, il y a des bulles dans ma culotte. Il arrive, il me récupère, je perds les os.
Ok. Donc, nous voilà à la mater, je sonne, donc elle me dit qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je dis j'ai appelé et là je suis trempée, je viens de perdre les os. Donc là, on a été pris en charge tout de suite, il n'y avait personne. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a eu la même équipe du mardi. Et Ok. en fait, ça s'était super bien passé. Donc, ils nous ont reconnus tout simplement. Et à partir de là, j'ai rencontré un sage-femme, donc un homme. Bon, entre nous qui était hyper beau gosse. Donc, ça met hyper mal à l'aise. Parce que sincèrement, on ne sait pas qu'on va perdre toute notre dignité dans les futures heures. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Donc là, il fait un premier programme, etc. Là, les contractions commencent à bien venir. Et là, le mec me dit péridurale, pas péridurale. Je dis franchement, ça va, ça me pique, mais je gère. Je dis pour l'instant, pas de péridurale. Il me dit vous êtes vraiment sûr? Je dis bah, on en reparle dans quelques temps. Il me dit de toute façon, mes anesthésistes, ils sont pas disponibles avant les 3 prochaines heures. Bon, Ok. bah, j'ai eu le temps de réagir. Le sage-femme s'en va. Et là, et là, ton col, il avait examiné. Tu Ouais, savais à combien j'étais t'étais? ouverte à un. Donc, Ok. vraiment, Ouais. C'était quand même le début. c'est ça. Donc, il m'a dit non, mais là, on vous garde, vous rentrez pas chez vous. Ok, parfait. Et en fait, les douleurs se sont accentuées. Enfin, des contractions de travail sont arrivées très, très, très vite. Et mon corps n'a pas supporté la douleur. Et au final, j'ai eu la diarrhée et des vomissements, mais à n'en pas finir, en fait. Donc Ok. là, je me suis dit, ça va être très long, les 3 heures sans les anesthésistes, parce que c'est pas Hmm. une, mais deux péridurales que je veux. Je veux tout. Tout ce qui existe, même du gaz donné, je prends. Donc là, le sage-femme revient, m'explique un petit peu comment ça va se passer. Et avec mon conjoint hyper stressé parce que dès qu'on rencontrait une nouvelle personne, c'était on n'a pas fait les cours, on se sentait coupable. Donc au final, non, ça s'est super bien passé. Donc les contractions de travail ont bien commencé. Donc après ces petites mésaventures, ils finissent par nous mettre en salle enfin la salle d'accouchement. Et là, ils vous disent d'aller à la douche pour vous détendre. Alors, ça détend pas du tout les douches. Ok. Pas du tout. Alors après, ils vous mettent un gros ballon, ils vous donnent une douche chaude, tout ça, tout ça. Et en attendant, les heures passent et les anesthésistes ne viennent toujours pas. Donc, Ouais, toi, au niveau de la douleur, tu vomissais toujours moi, ou c'était passé non, ça? j'ai vomi jusqu'à temps que j'ai eu la péridurale et diarrhée en plus. Donc, franchement, c'est Ah oui, toi qui n'avais pas eu de symptômes de grossesse, à l'accouchement, t'as tout donné en fait. pas du tout. Tout s'est passé en 3 heures, en fait. Enfin, en 4 heures. Non, 3 heures, parce que j'ai eu la péridurale à 4h30, on est arrivé à 1 heure. Donc, moi, les 3h30, ça a été les pires de ma grossesse. Donc, sur 9 mois, je me dis, ça va. C'est un bon ratio, ça va. Exactement, mais c'est hyper intense. Et mon conjoint se sentait complètement démuni parce que il savait pas quoi faire. Et pour le coup, je suis pas quelqu'un qui me plaint jamais. Donc là, de me voir dans un état pareil, Hmm. c'était compliqué. La seule position où je me sentais bien, c'était à quatre pattes, bizarrement. Ok. Sauf qu'ils vous mettent la blouse blanche et on est nu dessous. Et j'avais un super complexe et je Hmm. disais à mon conjoint, non, non, mais cache mes fesses, je veux pas qu'on voit mon anus. Donc, on a plus ou moins encore une fierté. T'avais pas réalisé que quelques heures plus tard, il y aurait plus du tout de fierté Et là, à ce pas du tout. moment-là. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'en plus, on regarde pas les émissions, la Baby Boom, etc. On n'a pas du tout regardé. Non, mais on a été Ouais. des parents, on s'est dit, on verra. Oui, voilà. Bah, pas stressé au moins, c'est Ah, bien. mais pas du tout. Mais là, j'avais juste une envie, c'était de mourir. Je savais que j'allais pas mourir. Il y en a qui disent, oui, j'ai l'impression que j'allais mourir. Non, mais moi, je savais que j'allais pas mourir, mais j'avais envie de mourir. Enfin, c'est des contractions, c'est Ouais, une la douleur douleur. insoutenable, insoutenable. Et du coup, au bout de 3 heures, là, à attendre, les anesthésistes arrivent. Et là, le mec me dit que c'est un interne. La panique. Je me suis dit, ça se trouve, je suis sa Hmm. première patiente, il va me rater, je vais finir tétraplégique, enfin, truc de fou, je vais... Et j'ai eu un conjoint qui a été extraordinaire, qui m'a soutenue et qui a été d'un coaching exceptionnel. Et ce fameux interne était incroyable. Je n'ai pas eu de douleur, la péridurale, elle s'est très très bien passée. J'ai vraiment rien senti, il a été hyper rassurant. Et pour le coup, lors de l'accouchement, j'ai pu encore sentir, j'ai tout senti, je n'avais plus de douleur, mais je sentais l'intégralité de mon corps. Ok, c'est bien ça. Donc, ouais, je suis tombée, je pense, sur un petit interne, c'était une petite pépite.
Ouais. Et alors là, au niveau de ton travail, t'en étais à combien? Donc là, quand l'anesthésiste est arrivé, la péridurale a été posée, donc faut attendre là, la demi-heure avant de gigoter. Donc là, génial parce que vous ressentez plus rien. Et là, j'étais ouverte à 4, donc c'était pas énorme. Ouais. C'était pas énorme. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la péridurale a été posée, moi, mes contractions étaient beaucoup trop fortes et beaucoup trop rapprochées par rapport à mon ouverture de col. Ok. Et niveau symptômes, vomissements, ça s'est calmé un peu avec la Et douleur là, que tu tout sentais s'est moins? calmé. Plus de symptômes, Ah, plus rien. Là, j'ai revis à ce moment-là et on s'est dit avec mon conjoint, oh, trop cool, on va attendre encore le travail, on va pouvoir se reposer pendant ce temps-là. Non, ouais. alors pas du tout. C'est pas du tout comme ça. Donc la péridurale est posée, sauf que j'ai des contractions qui sont. Je crois que j'avais à peu près 3 ou 4 contractions par minute et qui montaient enfin, une puissance trop importante. Du coup, les médecins sont arrivés, ils m'ont dit, écoutez, on va vous faire une injection pour ralentir les contractions. Parce que par rapport à l'ouverture de Ok. col, c'est pas normal. Bon, ils me font l'injection, sauf que là, le cœur de la petite monte à 190 BPM jusqu'au moment où Ouh. j'ai accouché, hein. Ah oui. Donc, chute de tension suite à cette injection, je tombe à 8 de tension et là, j'ai un suivi toutes les 5 minutes. Donc, toutes les 5 minutes, ça bip et toutes les 5 minutes, il y a une infirmière qui arrive. Bon, ça va, ils étaient hyper cool, c'était super bon enfant. Enfin, moi, j'avais plus de douleur, donc je le prends vraiment avec le sourire. Donc, ça s'est plutôt bien passé, mais pas reposé pour le coup, pas du tout. Oui, c'était pas tranquillou pendant que le corps progresse, quoi. Absolument pas. Et du coup, donc suite à ça, il me réinjecte un produit pour faire ralentir le cœur de la petite. Et là, malheureusement, moi qui suis migraineuse, ça me monte directement au cerveau. Et là, je leur dis, là, je pars. Là, je suis en train de partir. Donc, ils ont remis un produit pour recontrer cet effet. Et au final, on est resté comme ça. Parce qu'en fait, ce qui les inquiétait, c'était que j'étais à 8 de tension. Et en fait, je leur explique. Je dis, écoutez, j'ai peut-être 8 de tension, mais je me sens hyper bien. Je suis de bonne humeur. J'ai pas envie enfin, j'ai pas envie de faire. Je me sens pas partir en malaise. Si j'ai quoi que ce soit, je vous le dis. Et donc, je suis tombée après sur des personnes qui étaient hyper à l'écoute de ce que disent le patient. En tout cas, dans mon cas, ils étaient vachement à l'écoute de ce que je leur disais. Donc ça, c'était trop chouette. Et j'ai eu ce suivi toutes les 5 minutes. La petite a gardé ce rythme cardiaque jusqu'au moment de l'accouchement. Mais en tout cas, tout s'est très bien passé Ok. durant cette période. Ouais. Et donc, du coup, ton suivi toutes les 5 minutes, c'est pas trop stressant, ça ralentit pas trop le travail, quoi. Non. En vrai, je me suis dit, si... et j'ai un conjoint qui est hyper rationnel et qui me dit, mais de toute façon, s'il arrive quoi que ce soit, on est au meilleur endroit, on peut pas être mieux. Donc, C'est vrai. en même temps, je me dis, il a vraiment pas tort. S'il y a quoi que ce soit, voilà, s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, il y a les césariennes, enfin voilà, on s'était fait un peu tous les plans. Et pour le coup, non, pas plus stressé que ça, pas du tout, juste hâte d'accoucher. Là, pour le coup, j'avais hâte Ouais. d'accoucher. En même temps, t'étais bien dedans, là, quand C'est même. ça. Oui, alors, comment ça se passe? Du coup, bah, après ces 3 injections de produits divers et Eh variés. bien, du coup, il arrive 10h30, 10h30, changement d'équipe. Et vu qu'on s'est bien entendu avec l'équipe de nuit, donc tout le monde vient vous dire au revoir. Trop Et chouette. là, l'équipe de jour arrive et je tombe sur une sage-femme qui, alors déjà, elles sont maquillées, coiffées, elles sentaient bon. Et là, je me dis, oh, ça fait trop du bien, quoi. Toi, t'es là, tu sais que t'as vomi toute la nuit, que bref, tu te sens dégueu. Alors que juste avant, tu sais, tu te dis, non, mais quand j'accoucherai, je serai rasée, je vais me maquiller, tout ça, tout Oui, ça. c'est ça. Oui, enfin, La première rencontre, comme ça, je serais bien maquillée, coiffée. c'est ça. Mais alors, pas du tout, hein. À 10h du matin, tu ressembles plus du tout à ça. T'es une serpillière. Et je suis tombée sur une sage-femme qui était vraiment top. Donc là, elle prend l'ouverture du col, elle me dit que je suis à 10. Et là, elle me dit, bah maintenant, il faut attendre qu'elle descende dans le bassin. C'est-à-dire, moi, ouverture, on y va, les gars, hein, Je pousse, allez, c'est Eh bon. oui, c'est quoi ce truc? Et au final, elle me dit, non, mais attendez, on va regarder, on va essayer une poussée. Pendant ce temps-là, mon conjoint était parti prendre l'air. Je dis, bah non, je vais pas pousser. Sur un malentendu, si elle sort d'un coup,
Du coup, j'attends mon conjoint et franchement, au moment où je lui dis ça, il est rentré dans la chambre, donc nickel. Et là, elle me dit de pousser une première fois et là, elle me dit, ah bah en fait, on va pas attendre, vous allez accoucher maintenant. Ok. Ok, parfait. Et enfin, il y a eu entre-temps, entre la vraie poussée de travail où on a vraiment commencé parce qu'ils sortent les petites affaires, ils mettent sous la couveuse, machin, il s'est passé 1 heure. Quand même. Ok. Et là, à 11h30, première poussée de travail. Et le problème, c'est les monitorings. Là, tout est sur votre ventre, etc. C'est pas pratique, il y a le cathéter, enfin bref. Et donc là, elle me dit, mais écoutez, j'ai plus vos contractions et puis j'ai plus le, j'ai plus le bébé. Je dis, bah écoutez, moi, je sens mon corps. Donc, je sais quand je dois pousser. Elle me dit, très bien, je vous fais confiance. Et au final, on s'est fait confiance avec la sage-femme et j'ai commencé à pousser. J'ai poussé à 11h30 et la petite est née à 11h53. Ça va. Donc, ça a été plutôt rapide et je crois que ça a été mon moment préféré de toute ma grossesse, la poussée. Ah ouais. Et toi qui n'avais pas suivi de cours, du coup, c'était pas, t'as su pousser naturellement, du coup. Et bah, en fait, vu que j'ai passé, enfin, avant accouchement, j'étais déjà très sportive et en plus, j'ai été diplômée coach de sport. Donc, travailler le périnée, le bloquer, le maintenir, que ce soit en cours de pilates ou que ce soit pour n'importe quel exercice, en fait, on le travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand elle m'a dit, mais quand vous poussez, faut pas relâcher, en fait, j'ai compris que je pouvais respirer tout en poussant. C'est comme les personnes qui font du saxophone, de la flûte ou tout ça. Ils continuent de souffler, ils reprennent quand même leur air. C'est juste que les joues restent gonflées. Ouais. Et donc, du coup, ça a été une évidence. Alors, je dis pas que ça l'est pour tout le monde, mais en tout cas, pour mon conjoint, il n'a pas accouché, mais il était là. Donc, pour nous, ça a été une évidence en tout cas. Ok. Et le coup, pourquoi ce serait ton moment préféré de toute la grossesse? Eh bien, parce que j'ai vraiment senti toutes les sensations, le fait que mon conjoint soit là et soit un super coach et d'avoir une personne qui est hyper rassurante et qui vous explique tout ce qui se passe, etc. Et de pas avoir mal. C'est vraiment de sentir les choses sans Mhm. avoir mal. Mais c'est génial comme sensation. C'était vraiment incroyable. Et de se dire, waouh, là, on est entre les deux. Elle est encore un peu dedans, un peu Mhm. dehors. En plus, ils vous font toucher la tête une fois que la tête est sortie. Donc, après, voilà, certains trouveront ça un petit peu répugnant ou non. Mais quand c'est votre enfant, bah, c'est trop mignon. Vous sentez que ça arrive. Et ouais, je pense que ça a été le moment préféré de ma grossesse parce qu'il y a cette délivrance en se disant, waouh, ça y est, elle est là, elle arrive. Ouais, t'as vraiment vécu la magie de la péridurale, toi. Complètement, 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 complètement. Et alors, elle allait bien, du coup, malgré son battement de cœur assez Et élevé? bah nickel, tout est revenu à la normale. Donc après, ça s'est bien passé. J'ai eu quelques points de suture au niveau des lèvres parce que bah pour le coup, elle avait une grosse tête. Et non, c'est pas vrai, elle avait pas une tête plus grosse qu'une autre, mais il y a eu quand même un déchirement. Et après, on nous parle beaucoup du coup de foudre. Tu sais, quand tu vas la voir tout de Oui. suite, ça va être magique. Alors, avec mon conjoint, on est vidéaste, donc évidemment, on a tout filmé. Donc, oui, on pleure. C'est waouh de se dire, ouais, ça y est, elle est là, elle est vivante, elle est en bonne santé, tout va bien. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est sorti de moi? Et là, mon conjoint regarde la sage-femme et qui lui dit, la tête, elle va se résorber. Alors là, la sage-femme explose de rire parce qu'en fait, elle avait la tête comme une égyptienne, mais c'était un ballon de rugby. On s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc là, elle nous rassure que c'est normal, vu que le bébé était dans le bassin depuis plusieurs mois, ça a pris la forme du bassin. Et là, dans ma tête, il y a une analyse qui vient de se faire sur le corps de ma fille. Et je lui dis, mais les poils, ils vont tomber. Non, mais vraiment, un Wistiti. Il y en avait sur les oreilles, sur les épaules, il y en avait sur. On voyait même pas la différence entre les sourcils et les cheveux, quoi. Elle est sortie, mais je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quand même l'amour, hein. Vraiment, il y a cet amour, mais pas ce coup de foudre en me disant, waouh, c'est le plus beau bébé du monde, c'est moi qui ai fait ça, je suis fière. Non, il n'y a pas eu ça. Et il y en a plein, il y a plein de mamans où quand on parle, elles disent, tu verras, c'est le plus beau moment de ta vie, tu vas avoir ce coup de foudre et tout. Ouais. Et ben moi, je culpabilise absolument pas de ne pas l'avoir eu. Oui, j'ai tout de suite eu mes sentiments, j'ai eu tout de suite, je pense, l'instinct maternel, etc. Et j'ai Oui. pas eu ce coup de foudre à me dire, waouh,
trop beau. Non, pas du tout. Il a fallu 2-3 jours avant de me dire, ouais, ça va, elle est mignonne. Mais écoute, je trouve que c'est très bien de le dire parce qu'effectivement, ça peut être culpabilisant pour beaucoup de mamans qui vont se sentir comme toi et se dire, ah, mais je peux pas dire ça, c'est pas possible, c'est mon bébé. Mais en fait, si, t'as le droit de trouver ton bébé pas Ah, merveilleux, dingue. quoi. Et là, pour le coup, j'ai plein de copines là, qui vont accoucher là, prochainement et c'est la première chose que je leur dis. Ah, mais tu sais, si t'as pas le coup de foudre, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave. Après, tu l'as, hein, t'inquiète pas. Mais là où je m'en suis Ça va venir. là où je m'en suis vraiment rendu compte que en fait, c'est compliqué. Quand on est enceinte, on est déjà amoureuse de son enfant. Je pense qu'il y a un lien qui se crée avec l'enfant et la maman qui est inexplicable. Mais par contre, est-ce qu'on est vraiment sûr? On n'est jamais vraiment sûr de ce réel sentiment. Et en fait, Ava, au bout de 2 jours, donc j'allaite. Enfin, j'allaitais et j'allaite encore d'ailleurs. Elle avait de travers mais elle toussait pas, rien. Et là, je me suis dit, tiens, elle a un comportement bizarre. J'appelle les nanas en urgence. Et là, elle me prend la petite des bras. Elle veut pourvoir la tête. Et la tête, en fait, fait droite-gauche. Il y a zéro maintien, rien. Et là, elle sort de la chambre en courant avec la petite. Et là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là, j'ai dit à mon conjoint, mais oui, là, je suis sûre, je l'aime. Je le savais. Je Ouais. le savais, mais ça a été la preuve de me dire, ouais, ok, elle a peut-être que 2 jours, mais en fait, c'est toute ma vie. Ce petit être-là, c'est toute ma vie, en fait. C'est vrai que tu te rends compte que ta vie a changé, C'est en fait. ça, exactement. Et alors, qu'est-ce qu'elle a eu Ava, du coup, à ce moment-là? Bah rien, en fait, elle a fait une fausse route, mais vu qu'elle venait de téter et que c'est une grosse marmotte, elle était juste endormie comme la sage-femme l'a prise. Donc, ils lui ont fait tous les examens. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré, mais j'ai l'impression que ça a duré des heures et des heures. Et je pense que ça n'a pas duré plus de 5 minutes au final, le fait de vérifier ou quoi que Ouais. ça. Et pour moi, j'ai dit, mais elles reviennent pas, c'est pas normal, etc. Et en fait, non, non, elle me dit, non, c'est juste que notre petite, elle a fait une petite fausse route. Et en fait, elle s'est endormie. Donc, rien de grave. Me voilà rassurée. Ouais. Et voilà, tu as eu le coup de foot. Du coup, tu t'es dit, ah, ok, c'est bon, je suis devenue une C'est maman, ça, là. c'est bon, j'ai le bon rôle. J'avais peur de ne pas avoir l'instinct maternel. Et avec le fil du temps, on se dit, ah oui, si, en fait, l'instinct maternel, il vient tout seul. Et même s'il vient pas, je pense que c'est pas très grave, cet instinct. C'est plus une image qu'on donne. Mm. Du moment qu'on vient à subvenir aux besoins et qu'on aime son enfant, l'instinct, tout est défini d'une personne à une autre différemment. Oui, oui, je suis pas sûre que les femmes maternelles existent plus que ça. Je pense que c'est surtout, oui, qu'on est parents et qu'on arrive à mettre tout en œuvre pour que le bébé aille bien. Exactement, c'est ça. Et voilà. Et c'est vrai que enfin, ce changement de vie, c'est, enfin, il est frappant presque autant que l'accouchement au final, parce qu'on vit d'un coup, et c'est souvent ce qui fait le baby blues, je pense, mais ouais, ma vie, elle a changé. Je suis plus une femme, je suis une maman. C'est Enfin, ça. maintenant, tout est redéfini. C'est le bébé avant tout, et ça sera ça pour tout le temps, en fait. Maintenant, c'est fini, la souffrance. C'est ça, et c'est ce qu'on se disait avec mon conjoint. Je dis, en fait, juste avant de tomber enceinte, t'es inquiète, tu te dis, punaise, j'espère que je vais tomber enceinte. Une fois que t'es enceinte, tu te dis, ah, punaise, j'espère que ça va tenir. Il faut attendre 3 mois. Une fois les 3 mois passés, Ouais. ah, bon, bah, j'espère qu'il va pas avoir de malformation. J'espère qu'on va faire un bébé en bonne santé. Et le jour de l'accouchement, bon, pareil. En fait, du moment où on prend la décision d'avoir un enfant, je trouve que c'est déjà une responsabilité d'un petit être qui est même pas encore conçu, mais c'est déjà la future pression qu'on va avoir pour toute notre vie, quoi. Enfin, c'est même pas une pression, c'est C'est une vrai, peur. c'est ça. C'est plutôt une peur. Oui, oui, une peur constante, de toute Ah bah, façon. clairement. Moi, j'ai tellement peur qu'elle va avoir 10 mois et qu'elle est toujours pas gardée par une nourrice. Ah, ça, après, c'est au rythme de chacun, hein. C'est ça, c'est ça. Mais il va falloir couper le cordon à un moment donné. Oui, mais je pense qu'il faut pas te forcer parce que ça se passera forcément mal. Si tu te sens pas prête, ça va mal se passer, c'est C'est obligé. ça, mais là, c'est pour bientôt, donc il y a plus trop de choix là. Mm. Ouais, ça y est. Et alors, du coup, au niveau du post-accouchement, est-ce que tu as eu des douleurs particulières? Est-ce que tu te souviens de la compréhension? Eh bien, post-accouchement, alors là, je vais pas vendre du rêve, hein. Autant j'ai eu une super grossesse, un super accouchement, autant un postpartum, un peu compliqué. Déjà, bah, après accouchement, moi, il m'a fallu un curetage parce que le placenta n'était pas sorti. Bon, j'ai envie de vous dire, vous avez la grotte ouverte, donc il n'y a plus de dignité. Ils sont Mhm. 10 devant vous. Voilà, ils te disent, bah, on va faire sortir monsieur. Ah!
Qu'est-ce qui va se passer? Donc, bon, au final, avec péridurale, on sent absolument rien. Moi, j'ai eu pareil, moi, j'ai eu beaucoup d'hommes hein, pour le moment où j'ai accouché. Et ça s'est toujours très, très bien passé, toujours dans le respect, etc. Les points de suture, ça a été. Par contre, c'est une fois qu'on a le droit de se mettre debout et qu'on vous demande d'aller à la selle et d'aller aux toilettes. Rien que faire pipi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'accoucher. Hein. Sincèrement, j'ai eu des contractions rien que pour aller à la selle jusqu'au mois de janvier, donc 4 mois après avoir accouché. Hein. Ah, quand même, oui. Oui, le corps, il se remet, bah moi, pas très vite hein, pour le coup, même les fuites urinaires, éternuements, rigoler, etc. Je pense que ça m'a tenu. Euh, je pense que ça fait qu'un mois où je ne m'urine plus dessus, quoi. Et encore, ça dépend. Ok. Et encore, ça dépend. Des fois, il y a des petites fuites. Ah oui, d'accord. Ouais, du mal à s'en remettre de ce côté-là. Côté physique, ouais, un peu compliqué. Et après, non, après, il y a un suivi avec une sage-femme à domicile. Enfin, en tout cas, moi, ça s'est passé comme ça, qui a été hyper rassurante. Elle m'a sauvée, que ce soit pour l'allaitement et pour la confiance en moi. Le fait d'avoir pris 23 kilos, c'est super compliqué hein, pour une femme, mine de rien, de se dire, OK, je prends 23 kilos d'amour, mais mes 23 kilos d'amour, maintenant, je les ai dans mes bras et je les veux plus sur mes poignées d'amour. Donc ça a été Oui. hyper compliqué à gérer. Mais je suis tombée vraiment sur une sage-femme qui a été incroyable et qui a eu les bons mots de réconfort. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvais ou de bons parents. Du moment où on se pose la question, est-ce qu'on est un bon parent, c'est qu'on en est un. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'on perd tellement confiance. Enfin, moi en tout cas, mais même des personnes qui ont accouché autour de moi, bah ouais, le rôle de la femme, après, il devient tellement important et notre corps, de se dire, OK, on a donné la vie, OK, on a eu des vergetures ou pas de vergetures, on est toutes inégales par rapport à ça. Bah, c'est pas grave, mais c'est de savoir comment je peux l'accepter. C'est ça, pas forcément revenir en arrière, mais juste accepter qu'on a changé. Et ça, c'est sur le papier, c'est facile, hein, mais alors en vrai, Exactement, et quand moi j'ai accouché, je suis rentrée, j'ai été me peser. J'avais même pas perdu le poids de ma fille. oui, c'est sûr. Si t'es pesé dès le retour de l'accouchement, oui. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas possible parce qu'il y a quand même la poche des os en moins, il y a quand même le placenta en moins, puis la petite quand même, parce qu'elle faisait quand même plus de 3 kilos. Je devrais faire au moins moins de 3 kilos, quoi. Non, non, zéro, zéro. Alors, je dis, oh punaise, bon, alors là, je suis mal barrée. Et au final, non, au bout d'une semaine, c'est bon, j'avais déjà au moins perdu la petite et le placenta et la poche des os. Ça, c'est réglé. Oui, il faut juste que ça se remette en place, en fait. C'est ça, c'est ça. Mais ça, on nous le dit pas, hein. Donc, non, non, c'est ce qui est plus compliqué. Et après un mois, je dirais, après accouchement, où ouais, j'ai eu une petite semaine, je dirais 4 5 jours, où qu'on me dise oui ou non, bah, je pleurais. Quoi qu'il arrive, si on me disait oui, je pleurais parce que voilà. Et si on me disait non, bah, je pleurais aussi. Donc, j'ai eu 5 jours avec les hormones. Est-ce que c'était la chute d'hormones? Là, je ne saurais pas vraiment expliquer. Mais oui, j'ai eu 5 petits jours. Voilà, perturbant, on va dire. Et après, par la suite, non, ça s'est très bien passé. Et la mise en place de l'allaitement, du coup, t'as pas eu de soucis particuliers. Si, l'allaitement. Alors déjà, j'étais ni pour ni contre. On ne savait pas. Avec mon conjoint, on s'était dit, bah, on verra, pareil, on verra le jour J, on verra. Moi, je suis. Voilà, on était vraiment ni pour ni contre. Au final, je suis tombée sur une équipe qui était quand même plutôt pro-allaitement, mais pas force. Enfin, elle forçait pas, mais on Oui. sentait quand même que l'allaitement, elle le défendait un peu. Donc, quand j'ai commencé l'allaitement, bah, ça a été super compliqué, des douleurs, mais moi, je ne savais même pas qu'on pouvait avoir ce genre de douleur. Quand on dit que les contractions, ça fait mal, mais l'allaitement, c'est la même douleur, en fait. Enfin, ça a été une horreur. Donc, j'avais le feu à l'intérieur, ça me faisait mal, mais j'étais déjà une vache laitière, si je peux dire. Donc, j'avais énormément, énormément, énormément de lait. Et je suis passée au bout de sein. Donc, ça m'a sauvée dans un premier temps. Et pour la petite, elle s'est très bien adaptée tout de suite. Et à partir de 15 jours de vie, j'ai tiré mon lait.
Et du coup, depuis ces 15 jours, je suis tire allaitante. Donc, je tire mon lait et je le donne en biberon. Ok. Et de temps en temps, vu qu'elle n'est pas relou, de temps en temps, je la repasse au sein. Par exemple, s'il y a eu un petit cauchemar ou si, voilà, si elle a vraiment besoin, je peux la repasser au sein comme je veux. Ok, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Et pareil, j'ai eu un super accompagnement d'une sage-femme par rapport à l'allaitement. Parce que c'est pareil, au final, tout le monde en parle, tout le monde connaît, mais personne ne sait faire. Ça a été compliqué dans un premier temps à trouver une vraie professionnelle qui nous accompagne sur ce rythme-là. Parce que quand on tire son lait, bah, faut savoir qu'il faut le tirer quasiment autant de fois qu'un bébé va prendre son biberon. Moi, vu que je faisais la Oui, quantité journalière dès le matin, bah, du coup, je tirais que 2 fois par jour. Donc, sauf que moi, ma lactation s'est cassée la figure très, très vite. Et là, on me dit, bah oui, bah, forcément. faut tirer autant que le bébé. Bah oui, mais ça, je peux pas le deviner, en fait. Et Oui. il existe des super tisanes, il existe de l'homéopathie ou des levures et le fait d'investir dans des tire-laits portatifs aussi. Ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai découvert par le biais d'une cousine. Pas le fameux truc sur secteur, il faut se trimballer partout qui fait 15 kilos. Non, il existe des super tire-laits qui se coincent dans le soutien-gorge et on peut tirer partout, même au restaurant. Enfin, ça a changé ma vie, quoi. Très bon conseil. Donc voilà. Oui, bah écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils, pour cette expérience qui, je trouve, est très positive. Et ben merci beaucoup, en tout cas, c'est chouette. Et puis, bah, belle vie à vous trois et à petit bébé. Et ben merci beaucoup et puis bah au plaisir. Et si je revois des petites choses ou quoi que ce soit, bah j'hésiterai pas. Et bah, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.